Madame, Monsieur, bonjour. Une émission tout à fait exceptionnelle consacrée entièrement à une grande tradition de la montagne. Nous sommes aujourd'hui le 23 septembre 2018 au Contamine Montjoie pour la grande finale du combat des rennes de tout le pays du Mont-Blanc. Les rennes, ce sont les vaches d'airain. C'est un moment incomparable. 5000 personnes au Contamine. L'organisateur est ici, c'est le président de l'association des Amis des Rennes. Bruno, bonjour. Bonjour. Bruno, c'est un sacré événement ça dans la montagne. Ah ben, pour moi c'est une grande émotion de voir tellement de monde parce qu'en 5 éditions qu'on organise, c'est la première fois qu'il y a le beau temps et tellement de monde. Et puis surtout un énorme travail des éleveurs quand on voit la qualité du cheptel. Nos amis valaisans et valdotins, grands connaisseurs, nous ont dit que c'est la première fois qu'il y avait un cheptel d'une telle qualité. Absolument. Bruno Mattel, un événement qu'on va suivre dans toute cette émission. Combien de vaches d'airain présentes aujourd'hui? 82 vaches. Combien de propriétaires sont présents? 24. De quel endroit ils viennent? Le plus loin vient de l'Ain et autrement de toute la vallée de la Haute-Savoie, de toute la région de la Haute-Savoie, oui. C'est le plus grand événement en France de combat des rennes. Il n'y en a pas d'autres comme ça. Oh, Importance. disons que c'est tellement la racine, les racines de la race des Reims, des matchs, puisque c'était au Contamine qui a eu lieu grâce à Roger Mattel, entre autres des vieux éleveurs passionnés qui nous ont transmis ça. C'était il y a 40 ans, c'est la 40e édition. Aujourd'hui, on attend presque 5000 personnes. Aujourd'hui, quelle réussite, Bruno. Je dis, pour une fois qu'on a du beau temps, voilà, on a des parkings, on a toutes les infrastructures parfaitement adaptées à ce genre d'événement. Et l'idée était que dans ce pas de tir de biathlon, qui est une vieille idée, c'était de faire le match des rennes ici. Et donc ça, pour nous, c'est un grand plaisir. L'endroit est incroyable. On a effectivement de quoi mettre le public. Et puis le public est sur la colline. On le voit dans la forêt, là-haut. François va le montrer. Le public est carrément dans la forêt ici. Oui, on avait déjà bien débroussaillé, mais on n'a pas assez débroussaillé. Ils sont cachés derrière les framboisiers là-haut. Un mot sur cette vache d'airain. Vous en avez combien, vous? Actuellement, il y en a 17 en tout, avec Jean-Louis Mollard, qui en a 2. Et donc, voilà, c'est l'élevage. Mais c'est parti d'une petite histoire. J'ai eu un jour 50 ans et on m'a offert un veau de la race Érins. Il y a 12 ans de ça. Et vous êtes tombé dans la marmite? J'étais déjà dans la marmite. Je bouillais un petit peu. Et les copains l'ont su et puis voilà, c'était ça. Et maintenant, j'ai tout transmis à mon fils. Et puis voilà, c'est lui qui... Quelle passion! Ah oui. Mais cette vache est tellement spéciale. Et pourquoi on l'aime plus que les autres, Bruno? Ouais, peut-être parce qu'elle, je ne vais pas dire qu'elle nous est reconnaissante, c'est nous qui devons lui être reconnaissante, mais son regard nous transmet toute son intelligence, et ça c'est quelque chose d'incroyable. Quand on mène à l'alpage, vraiment c'est un animal unique, je vais dire. On va rappeler ce que c'est le combat des rennes. On va rappeler que c'est naturel, qu'il n'y a pas de danger pour les bêtes. Il faut le rappeler, ça. Non. Là, on organise simplement ce qui se passe au printemps quand on fait le mélange des bêtes. Après 6 mois d'hivernage, on sort les bêtes et il faut que la hiérarchie s'établisse. Nous, on organise ça, on remet ça dans une arène sécurisée pour le public, avec toute la fête qu'il peut y avoir autour, pour faire découvrir justement au public cette vache qui est extraordinaire, et ça c'est vraiment... Et il n'y a pas de danger, De temps en temps il y a une corne qui saute, mais c'est pas... Pourquoi ces bêtes sont si douces et si combatives? Comment c'est possible? C'est un petit peu antinomique tout ça. Ça c'est les gènes de la bête, ça. C'est vraiment, qu'on aille dans le Valais ou qu'on aille en Aoste, les anciens... Si vous avez la chance d'interviewer notre speaker, qui est le Valdotin, qui est un puits de culture en ce qui concerne cette race, et là je pense qu'il va vous donner toutes les informations nécessaires, mais nous on reste dans la simplicité, puis on apprécie cette bête au maximum. Bruno, le but du jour, c'est de déterminer la reine, c'est celle qui battra toutes les autres. On n'a pas de pronostic, on ne sait pas comment ça va se passer. Non, on n'a que des espoirs. Et puis voilà. Mais de toute façon, c'est les vaches qui décident. Elles combattent, on voit les images de ces combats, et il y en a toujours une qui l'emporte sur l'autre, toujours, systématiquement. Ah oui, toujours. Et donc le troupeau, la reine du troupeau, c'est elle qui va boire en premier, qui mangera la meilleure herbe. De toute façon, c'est la première au bassin, c'est elle qui cherche la meilleure herbe. Voilà, puis on sait ça. Et puis c'est une vache, la reine, elle est tranquille.
Par contre, la grosse différence entre la lutte en alpage et la lutte là, elles sont sur le plat. Et elles ne peuvent pas toujours faire usage de leur science de la lutte avec déterminer l'amont de l'aval. Parce que, et ça, on connaît nos bêtes. Ah ben ça, c'est quelque chose d'incroyable, ça. Oui, oui. Oui, oui. Une bête qui est en aval, elle ne va jamais se mettre en danger. Elle va attendre le bon moment pour passer en haut. Et puis voilà. Mais ça, c'est vraiment... On a envie d'en savoir plus, on est vraiment sous le charme. Vous avez déjà eu des reines, vous, ou pas, Bruno? Oui. Parce qu'on pleure quand on a une reine, parce que c'est très émouvant, c'est très fort. Ah ben, pour nous, néophytes dans l'élevage de ces magnifiques bêtes, oui, c'est une grande émotion. Oui. Parce que quand on fréquente des gens comme René Ravanel, Pierre Munier, Joseph, Roger, tout, ah oui, voilà. Mais enfin, on a fait en sorte que les gens soient heureux aujourd'hui, et puis je crois qu'on a réussi. Bruno, il a presque tout dit, merci. Et puis on vous laisse vous consacrer à votre vache bientôt. Oui. Merci Plaisir, et merci. bravo à toute l'équipe. Ça s'appelle les Amis des Rennes. Hein. Ah oui. Merci. Dans la caméra, c'est François Genoulaz. On est parti, merci. Merci. Merci beaucoup. Allez, la passion des vaches et des rennes qui touche les jeunes. On a tout un nombre de jeunes ici. Bonjour les jeunes. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui te fait venir ici, toi? Bah moi, c'est parce que je suis passionné depuis tout petit par les vaches. Du coup, c'est normal de venir au combat des rennes. On attend ça depuis 2 semaines. T'as 15 ans, toi? Voilà, on réfléchit qu'à ça à l'école, on pense qu'à ça. Et puis voilà, du coup, on est super content d'être là et voilà. Et cette nuit, t'as dormi ou pas bien dormi? Oh, on a un peu tendu, mais bon, on a bien dormi. Qu'est-ce qui te passionne dans ces vaches Numa? Déjà, c'est la montagne, les vaches dans la montagne, leur caractère, et puis m'en occuper, les tenir au combat, et puis pour le folklore, et voilà, c'est ma passion, quoi, traire les vaches, tout ça. Et tu fais les foins l'été? Fais les foins l'été, voilà, avec Roger Mattel, à l'ancienne, à la jument. Tu fais les foins à l'ancienne? Voilà. Et t'as 15 ans et ça t'ennuie pas? Non, on n'a pas de tracteur. Ah oui. Pas dans le grangeur, rien. Pas du tout. Voilà. Alors, à tes côtés, un copain que tu connais bien, Nance. Un gars des Contamines aussi? Bonjour. Ouais, bon, moi je suis Nance Kelamar. Moi pareil, j'adore les vaches des Reims. J'aide Roger aussi au foin, tout à l'ancien temps comme avant, pareil. On est passionnés. Passionné aussi. Alors des jeunes, on entend ici. Maxime, toi tu viens des saisies, toi? Oui, c'est ça. Pourquoi t'es venu aujourd'hui? Bon, pour le folklore qu'il y a par là, et puis voir les vaches, voilà. Les jeunes s'intéressent aux vaches aussi. Oh, bah, bien sûr, bien sûr. On vient de loin, du Beaufortin, Esteban et Nicolas. Bonjour. Bonjour. Dis donc, vous venez du Beaufortin? Bien sûr. Attention, vous venez faire quoi aujourd'hui? Oh, voir les vaches parce que j'aime bien et puis boire un peu des canons. Oui, Vous retrouvez des copains ici? oui, oui. Alors, on m'a dit tout à l'heure une chose, Nicolas. Est-ce que c'est vrai que tu es allergique aux vaches? Oui, Alors, quand tu t'approches, t'éternues. oui, c'est ça. Tu étais là quand même aujourd'hui. Oui, oui. Bah, pour voir les amis et les animaux quand même aussi. Dis donc, ça va se finir à quelle heure la journée ce soir? Oh, bah non, on va finir assez tôt pour descendre à l'école après le dimanche soir. Vous allez faire quoi plus tard comme métier? Tu vas faire quoi Je sais, dans la mécanique, je pense. toi? Moi je m'installe en vache laitière. Où? Dans le Beaufortin, à Villars-sur-Doron. On ira te voir là-bas. On est remonté mécanique aussi. Et toi, tu veux faire quoi? Moi je suis dans le TP moi. Et toi? Et ben moi, je vais déjà aller le plus loin possible dans le saut à ski. Oui. Et puis après, on verra. Champion de saut à ski. T'as sauté combien déjà? Champion, mon corps c'est 98 mètres. Attends, Numa, t'as 15 ans, tu as sauté 98 mètres. Ah oui, mais c'est pas beaucoup. J'ai des copains, moi, ils ont fait 130 mètres. Mais voilà, c'est Ça te plaît autant que les vaches. exactement. Et puis j'espère aller le plus loin possible. Voilà. On te le souhaite en tout cas. On est très touchés par cette ambiance. Merci beaucoup. On vous souhaite plein de sonnettes pour ce soir, plein de victoires. Merci beaucoup les jeunes. Merci. Merci, au revoir. Merci.
Allez, on se retrouve sur le stand du jury maintenant. On a la chance d'avoir avec nous le speaker, c'est Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour, bonjour à vous. Bernard, vous êtes un des grands spécialistes, on va le dire, des combats de rennes en Val d'Ost, c'est ça? C'est un grand mot, bien sûr, face à tout un public hétérogène. Je peux être un grand spécialiste. Chez moi, je me confronte à plusieurs grands spécialistes. Oui, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, oui. On va rappeler une chose, Bernard. Combien de vaches de race d'airain en Val d'Ost? Il y a à peu près 15 000 têtes en tout, entre élèves et puis vaches portantes et laitières. En on va Valais, dire. combien en Valais? En Valais, à peu près le double, 30 000. Et en France? Et en France, 1000 vaches. Mais la proportion entre le Valais et le Val d'Ost, par rapport à la population, la même, parce que nous, on a 15 000 têtes pour 130 000 habitants. Oui. Les Valaisans, ils ont 30 000 têtes pour 250 000 habitants. Donc, on ne peut pas être jaloux les uns des autres. Bernard, on peut dire une chose, c'est que ces vaches, cette race, elle réunit à la fois la Savoie, le Val d'Ost et le Valais. C'est vraiment un trait d'union entre ces trois territoires. Tout à fait. Moi, je dis, les montagnes chez nous, elles ont toujours réuni les gens. Ouais. Alors, c'est le Mont Blanc qui nous réunit Oui. parce qu'on a la chance, si je peux dire comme ça, d'habiter les pieds de la plus haute montagne du Valais d'Ost. Et puis, surtout, on a cette race qui a emprunté aussi le nom de la Dent d'Airain. Bien sûr. Le Dent d'Airain, c'est une des plus belles montagnes qu'on a à côté du Cervin. Et tout ça nous est commun. Nous est commun, on est fiers de cette, tout ce partage, tout ce bien qui est, bien sûr, a été, comment dire, un peu divisé par les États, mais que nous le considérons à nous tous sans frontières. Les frontières n'existent pas aujourd'hui, par exemple. Les frontières existent, oui, parce que hélas, elles sont le fruit de 150 ans de politique intérieure, de politique politicienne et surtout de pays qui prêchent un peu. Ça nous a porté dans les siècles à la guerre, cette affaire. Maintenant, nous, on veut effacer tout ça. J'espère qu'un jour, on reviendra, on serait tous sous le même toit et que ce qui nous réunit et nous gère un peu, ce sera le dialogue et le bon sens. Absolument, mais on vous rejoint complètement dans ce discours. Rappelez aussi que vous avez un grand rendez-vous à Aoste, il y en a un aussi à Apro, en Valais, et puis au Contamine cette année ici. Ces grands rendez-vous, vous ne les manquez pas non plus, vous? Non plus, non, on ne sait plus. Il faudrait être en fin de vie pour manquer ces grands rendez-vous. Pour nous, c'est tellement important parce que c'est l'aboutissement de toute une saison où on a préparé les bêtes, on les a fait, où on les a, si vous voulez, incités et préparés physiquement. Et donc, c'est l'aboutissement de toute une année de travail. Donc, on ne peut pas manquer. On ne peut pas manquer, surtout parce qu'on veut partager ce moment de bonheur avec les gagnants. Bernard, merci pour ces mots qui nous vont droit au cœur. Merci beaucoup et bravo pour cet amour que nous partageons aussi, nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Allez, toujours à ce combat des rennes des Contamines. Allez, Roger Mattel, bonjour. Je vous présente la lionne. Bonjour. C'est la lionne, Roger? Voilà, c'est la lionne. Et pourquoi elle s'appelle la lionne? Oh, parce qu'on aime ces noms-là. C'était des noms des anciennes vaches. Ça suit. Roger, vous êtes le personnage étonnant ici. C'est vous qui avez créé, il y a 40 ans en arrière. On a lancé ça, ouais, avec des copains. Voilà. Et vous êtes le seul survivant. Ouais. Je suis le seul survivant. Alors, il y a 40 ans, en 78, au Contamine, il y a eu un premier combat des rennes. Ouais, avec 8 vaches. Avec 8 vaches. Oui. Ah oui? Ouais, ouais. Qui c'est qui a eu l'idée au départ? Bon, on était un peu. 2, 3, moi, beaucoup aussi. Puis, un châtard, il y avait. Voilà. Et aujourd'hui, 40 ans après, on voit cette journée fabuleuse. On voit le public derrière, incroyable. Ouais, Vous ça- pensiez que ça prendrait autant d'ampleur? Non, non. Je ne pensais pas au début, on arrivait là. Vraiment, je ne pensais pas. Non. C'était dur au début, hein. Voilà. Roger, vous avez toujours eu des airains chez vous ou pas? Oh, ça fait une quarantaine d'années que j'en ai. Oui. 42, 43 ans. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus par rapport à l'abondance, la tarine, l'airain? Eh ben, elle est très affectueuse, elle est bonne laitière, si on choisit les bonnes origines, voilà. Et puis, il faut aimer ces vaches-là, bonne montagnarde, tout ça. Voilà. Roger, pourquoi on les aime plus que les autres? Il y a une explication? Parce que moi, j'ai toujours aimé, depuis tout gamin, les vaches noires. C'est pas forcément la race des reins, mais on aimait ces vaches noires. Eh oui. Alors,
faim, la viande et le lait. Et celle-ci est une très très bonne laitière. Bonne laitière, ouais. Elle a mis 17 kilos au premier veau. 17 kilos au premier veau La lionne, ouais. par jour. Par jour. Par jour. Voilà. Alors, bonne laitière, la viande, on la mange pas, vous la mangez pas vous? Oh, non, on va pas la manger. Non, non, bien sûr que non. On peut pas. Comment elles vont finir ces bêtes, Roger? C'est une question Ben, vous embarrassante. savez, tout a une fin aussi un jour. Hein, alors, Il faut aller à l'abattoir. ça fait un abattoir aussi. Il n'y aura pas le choix. Ouais. Alors, on va avancer un petit peu. On va voir les 4 vaches que vous avez. Vous avez combien de vaches au total, vous? J'en ai 8 en tout. J'en ai huit Voilà. en tout. Ouais. 4 aujourd'hui qui vont combattre. Voilà. 4. Dites-nous un petit peu. Alors, la reine. Alors ça, c'est une reine. François, une reine ici. Regardez comme elle est belle, cette reine. Execo, L'année dernière. Chamonix. À Chamonix l'année dernière. Chamonix, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, on va avancer un petit peu. Dis donc, Roger, qu'est-ce qu'elle a là? On voit quoi ici sur le... C'est quoi qu'elle porte là-dessus? Bon, c'est l'école fait comme ça. Voilà, ouais. On va rappeler dans cette émission une nouvelle fois que le combat est naturel. Il n'y a rien d'artificiel. C'est ce qui se passait autrefois quand les gens montaient leurs vaches à l'alpage. Ici, maintenant, c'est provoqué un peu. Quand les vaches montaient à l'alpage, leurs 3 ou 4 vaches, 4 ou 5, ben, elles se battaient. Toutes les bêtes se battent en fait. Oui, oui, toutes ces bêtes se battent. Qu'est-ce que ça va faire tout à l'heure? Vous le savez, alors on rappelle qu'on est presque midi, donc avant qu'on couvre cet après-midi. On espère, ouais, que tout se passera bien. Ouais, Elle a des chances encore, elle? on espère, ouais. Comment elle s'appelle? Tonnerre. Tonnerre, on rappelle la reine en 2017 à Chamonix, ex-aequo, 4e aux ouches aussi. 4e aux ouches aussi. Ça, ce palmarès-là, ça n'a pas de valeur pour Ah vous, non, ça. ça c'est super. Vous pensiez qu'un jour, vous avez eu cette idée, vous pensiez qu'un jour il y aurait autant de monde pour un combat de reine? Non, je pensais pas autant. Non, non, non. Et pourquoi, Roger, il y a autant de monde? Parce que les gens adorent ça. Non, parce que les gens adorent ça. Ah oui. Beaucoup mieux qu'une foire agricole. Oui. Si. Sauf la foire Saint-Gervais, Bien sûr. qui est Ah, bien sûr. authentique. Ça, c'est la meilleure. Absolument. Alors là, 3000 personnes aujourd'hui, Au moins, ouais. ça veut dire que les gens aiment ces traditions-là en fait. Elle est jeune, ça. Parce qu'il y a la convivialité qui compte entre les gens qui se côtoient. Il n'y a pas forcément que la lutte, mais il y a les gens qui se côtoient. Puis on aime ça. Roger Mattel, le créateur, et cette journée exceptionnelle aujourd'hui, cette foule immense ici. C'est une super belle journée, ça. Super. Ah ouais. Avec le beau temps, le soleil, tout ça. Extraordinaire. Merci Roger. On vous retrouvera un jour dans votre ferme d'Alpes de montagne. J'espère à qu'on Contamine. compte sur vous. Merci beaucoup, Voilà. merci. Vous serez bien reçus. Merci. Allez, des jeunes, tout jeunes qui viennent au combat des reines. Sacha, Gaspard et Basile. Sacha, qu'est-ce qu'on vient faire ici? On vient regarder les vaches se combattre pour savoir qui va diriger arrivant d'alpage. Ah oui. Tu sais à quoi ça sert les combats de reines ou pas? Oui, à devenir elles se combattent. Oui. Et la dernière, elle va être la chef en alpage et c'est elle qui va diriger Ça tout te le plaît ce que tu vois ici? Oui, très. Gaspard, qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui? Moi, je suis venu regarder le combat des reines aussi. Et parce qu'on connaît très bien celui qui les a, le propriétaire des Elles sont vaches. à côté de chez toi les vaches, c'est ça? Oui, il y en a quelques-unes. Oui. Il y a 2 génisses. Et toi, le frère Basile, qu'est-ce que tu es venu faire? Encourager les vaches de celui qui les a mis à côté de chez nous, Oui. les voir. Vous avez fait quoi ce matin du coup? Vous avez applaudi? Vous avez regardé les combats? Oui, Vous avez vu les vaches quand elles se battaient? oui. Alors ça vous fait quoi quand elles se battent tout ça? Je sais pas. Ça vous plaît? Oui. Vous avez déjà vu ces combats avant ou pas? Oui, Ah ouais? une fois. Ah ouais? Une fois. Nous, quand on les monte en alpage, des fois. On les a déjà montés en alpage. Elles se battent aussi. Oui, mais entre elles. Moi aux ouches, je suis déjà allé voir des combats. L'année prochaine, vous y reviendrez? Oui, j'espère. Oui. C'est pas Oui, vrai. c'est sûr. Merci les jeunes. Là, on peut dire que maintenant la tradition, elle touche même les jeunes. Bravo, bravo en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Allez, après les Savoyards, après les Valdotins, on a trouvé un Valaisan. Bonjour Blaise. Bonjour, Et pas n'importe où, du Val d'Airain, du Val d'Airain, des Volaines en plus. des Volaines.
le cœur de la race de la vache d'Airain. Ouais, c'est souvent considéré comme le berceau de la race d'Airain, Evolène. Ouais. Et attention, on ne dit pas Airain comme on entend parfois chez nous, mais on dit Airain tout court. Airain, Val Sinon, d'Airain. on se fait éreinter. Voilà. Blaise, vous avez des vaches, vous? Moi, actuellement, j'ai pas de vaches, mais j'ai eu des vaches assez longtemps. Ouais. On vous trouve ici en pleine concentration, on doit le dire, avec vos collègues qui sont ici. Qu'est-ce que vous faites en tant que jury ici? Alors, aujourd'hui, il faut dire qu'il y a deux systèmes qui se côtoient. Donc, il y a le système qu'on appelle Valdotin, donc c'est un système une contre une, système coupe, si on veut. Et puis, on a le système pour la catégorie des génissons, des mozons, où on applique la méthode valaisanne. C'est-à-dire? Alors la méthode valaisanne est un peu plus compliquée pour le jury, c'est-à-dire qu'il faut être plus concentré. Hein. Donc là, il y a beaucoup de croisements qui peuvent s'opérer. Par contre, la méthode valdotaine est relativement simple à comprendre et à suivre. C'est-à-dire que c'est une contre une, donc celle qui gagne, elle passe au tour suivant, puis celle qui perd, elle est éliminée. Blaise, vous en pensez quoi de ce concours ici? Est-ce que les Français sont à la hauteur des Valaisans? Attention à la réponse. Alors là, je demande un joker. Hein. Non, moi j'ai toujours plaisir à venir. Je viens chaque année ici en France parce que j'aime bien l'ambiance. C'est vraiment bon enfant, les gens sont sympas. Et puis les lutteuses sont tout à fait honorables, les luttes sont honorables. Donc c'est toujours un plaisir de venir ici. C'est-à-dire que les vaches de la Savoie, les airains de Savoie, elles valent les airains du Valais? En plus, l'avantage qu'ont les Français, c'est qu'ils ont un panachage entre le Valais et le Val d'Ost. Donc ils ont des vaches aussi bien du Valais, de la génétique valaisanne et de la génétique valdotaine. Donc je dirais que c'est ceux qui sont mieux placés pour nous présenter les meilleurs combats. Ouais. Eh bien, écoutez, ça nous fait très plaisir, ça, Blaise. Blaise, le Val d'Ost, le Valais, la Savoie ont en commun cet amour de cette vache. C'est un petit peu ce qui réunit tout le monde finalement. C'est un peuple, c'est le même peuple. Hein. Après, la vache, c'est le symbole de cette unité, de cette identité alpine qu'on a tous autour du Mont Blanc. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes un peu chez vous aussi? Ah, moi, je suis comme à la maison. Hein. Je suis plus à l'aise ici qu'à Zurich. Nous, on est plus à l'aise aussi en Valais qu'à Paris. On a dit, c'est pas grave. Voilà. Du bonheur de rencontrer des amoureux de ces vaches. Vous en rencontrez beaucoup ici. Il y a un Valdotin à côté de vous, il y a des Français, tout ça. On se connaît tous, d'autant plus que maintenant, il y a l'espace Mont Blanc. Donc, ça resserre les liens, ça crée des contacts. On se connaît pratiquement tous ici, entre Valdotin, Français, Savoyards et Valaisans. Quoi. La vache d'Airain a fait tomber les frontières, on peut le dire, ça? Je crois que pour nous, il n'y a jamais eu vraiment de frontières. On est tout de suite en contact, que ce soit avec nos amis valdotins ou nos amis savoyards. On n'a pas besoin de faire de grandes théories. On se comprend tout de suite. On est d'une même culture, d'une même région. Donc, c'est pas un souci. Blaise, on vous remercie beaucoup. Celui qui vient de la vallée du Val d'Airain, ce beau Val d'Airain, il faut y aller faire un tour. Evolène, magnifique vallée là-bas. Vous avez beaucoup de chance, vous le savez aussi. Oui, j'ai de la chance. Et de venir aussi dans cette belle vallée du Val-Montjoie. Merci, Blaise. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, on a presque terminé avec cette émission depuis le combat des rennes, depuis les Contamines. Presque 5000 personnes aux dernières nouvelles. Et puis, parmi les spectateurs, des amoureux de la tradition. Jules, bonjour. Bonjour. Gaston, bonjour. Bonjour. Alors, on vous connaît bien, Jules. Vous avez des chèvres dans le Chablais. Vous chantez. Vous aimez les traditions aussi. Ouais, oui, on aime bien. Ça nous plaît. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette journée? On voit les vaches derrière encore. Là. Ah bah c'est sympa, il y a une bonne ambiance et puis on voit les éleveurs, c'est agréable. Les gens se retrouvent, ils partagent la même passion finalement? Ouais, ils ont une passion qui est assez forte, ils aiment ce qu'ils font, c'est bien. Voilà. Comment vont les chèvres, Jules? Eh ben impeccable. Fromage aussi? Aussi, on a démarré le printemps dernier. Donc, à quel endroit vous êtes? On est à Morzine. Voilà. Ouais. Avec nous, Gaston. Gaston, vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est un endroit pour se retrouver ici finalement. Ben oui, c'est là qu'on a des contacts, ainsi de suite. Vous venez de Tarentaise, hein, vallée des Bellevilles, les Menuires. Oui, la vallée des vaches d'Airain là-bas. Est-ce qu'il y en a là-bas? Ben oui, depuis l'année passée, il y a une douzaine de vaches Airains. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît ici de retrouver des gens, toutes générations confondues, hein? Vous avez, on ne va pas donner votre âge, vous avez 50 ans d'écart. 60 ans d'écart. Oui, c'est vrai. Mais c'est tip-top. OK. Le point commun à tous les deux, c'est que vous aimez le chant, la tyrolienne. Vous la chantez aussi? Oui, un petit peu, oui. On va vous laisser le micro, on va dire un grand merci à nos téléspectateurs. Ce grand moment, c'est tous les ans. L'année prochaine, n'oubliez pas, ce sera aussi en pays du Mont Blanc.
On vous dira où ça se trouvera. Derrière la caméra, c'est François Genolaz. On peut vous faire chanter une petite tyrolienne tous les deux là. Ah bah tiens, allez, on y va. Ah bah il va. Il y va. Je vous rappelle une nouvelle fois. L'olé la oudi, olé la la oudi, olo la la oudi, olo la la oudi di di. Oli o ya la la oudi, olo ya la la oudi, olo ya la la oudi. Alla oudi di di. Oli o ya la la oudi, olo ya la la oudi, olo ya la la oudi. Yalla oudi di di. Olé la la oudi, olé la la oudi di di. Oli o ya la la oudi, olo ya la la oudi, olo ya la la oudi, olo ya la oudi di di. Ok, c'est tip top. Goodbye.